Lancé en 1998, le concours Place aux jeunes offre aux étudiants en agriculture l'opportunité de partager leurs préoccupations. Il est ouvert aux étudiants aux programmes collégiaux en agriculture et aux étudiants des baccalauréats en agroéconomie et en agronomie. Pour participer, l'étudiant doit simplement présenter une question sur la gestion agricole et ensuite, les membres du comité organisateur du colloque déterminent la question gagnante à l'aide d'une grille de pointage. On évalue notamment l'originalité de la question, sa pertinence, sa clarté et, bien entendu, la qualité du français. Et il est finalement demandé à un expert lors du colloque, donc aujourd'hui, de répondre à la question gagnante. Et le lauréat ou la lauréate se mérite un certificat cadeau du CRAAC ainsi qu'un prix en argent donné par le partenaire du concours qui est Caïn Lamarre. Donc, j'invite Maître Gabriel Serena Bellil de Caïn Lamarre, oui, fier partenaire du concours, à venir vous adresser quelques mots. Et M. Serena Bellil dévoilera aussi la question gagnante ainsi que le nom du lauréat ou de la lauréate. Merci. D'entrée de jeu, désolé, j'étais chez le dentiste juste avant de venir. Vous m'entendez? J'étais chez le dentiste tout juste avant de venir ici aujourd'hui, donc le côté gauche de ma mâchoire est encore gelé. J'avais réservé ma présence ici avant de prendre le rendez-vous, donc soyez assurés. C'est un plaisir pour moi, en mon nom personnel, mais également en le nom du cabinet, d'être présent aujourd'hui. Caïn Lamarre, c'est un cabinet d'avocats qui comporte plus de 300 professionnels dans plein de secteurs du droit, notamment le droit agricole. Je crois que c'est une spécificité qu'on doit mentionner aujourd'hui. On est très fiers d'être un partenaire depuis plusieurs années du CRAAC et fiers de supporter également la relève et les jeunes dans le milieu agricole. D'ailleurs, on va remettre aujourd'hui le prix qui va être remis à un étudiant en agroéconomie à l'Université Laval. Alors, je vais le présenter, puis par la suite, je propose de lire la question. Donc, c'est M. Gabriel Dusablon, probablement présent dans la salle. Si tu veux venir sur la scène, Gabriel, dirige-toi. Et voici la mise en contexte de sa question. Avec la lutte contre les changements climatiques qui prend de plus en plus d'ampleur, les articles et études sur la comptabilité verte se multiplient. Ce concept est intéressant et pourrait permettre de valoriser les efforts environnementaux de nos producteurs. Voici la question. Dans le contexte complexe de l'agriculture québécoise, est-il souhaitable de commencer à introduire ces principes? Et je présume que c'est les principes de la comptabilité verte. Et donc, merci Caïn Lamarre, merci Maître Bellil et bravo aux gagnants. Donc, on va entendre la réponse à cette question-là et c'est pour cela, en fait, on accueille Mme Anne Lemay, agronome et conseillère aux entreprises au CETAB, ainsi que M. Martin Auger, agronome et consultant en gestion, analyse financière et coût de revient. Donc, je vous invite à monter sur scène. Tu prends le contrôle. Ah, c'est bon. Non, c'est toi. Tu le prends. Bonjour, ça va bien? Bonjour à tous et toutes. Donc, nous sommes très heureux d'être présents avec vous aujourd'hui, Anne et moi, et c'est avec un très grand plaisir que nous allons émettre une réponse à cette merveilleuse question. Donc, sans répéter nécessairement tout le préambule, la question, vous l'avez compris, porte sur la pertinence d'adopter une comptabilité verte au sein de nos entreprises. Donc, Anne, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Est-ce que c'est une idée farfelue d'essayer d'établir une comptabilité verte? Aussi farfelue que la vache qu'on vient de voir, hein? Bien, écoutez, est-ce qu'il y a du vert dans l'agriculture?
c'est sûr qu'il y a du vert. Et est-ce qu'il y a du vert dans nos données? On peut penser quand même, puis vous voyez là à l'écran que notamment pour des entreprises qui fonctionnent avec des certifications Canada Gap, et vous avez une liste ici d'entreprises avec la dernière version du Canada Gap, c'est des entreprises ici au Québec, on remplit des données qui documentent la caractéristique environnementale des activités. On a aussi, et on l'a vu l'année passée aux perspectives agroalimentaires, la ferme Tournevent, pour donner un exemple, qui réalise des actions vertes, qui a donc des dépenses. Souvent, on le sait que l'environnement, c'est des dépenses, probablement aussi des revenus. On a de la certification, donc tout ça, c'est du vert. Mais est-ce que c'est de la comptabilité, finalement? Bien, pour ça, Anne, il va falloir donner une définition donc, de ce qu'est la comptabilité verte. On pourrait également appeler comptabilité verte, comptabilité environnementale ou comptabilité socio-environnementale. Donc, tous ces termes-là désignent sensiblement la même chose. Donc, la définition pourrait se lire ainsi. La comptabilité verte, c'est essentiellement un outil de gestion et de traçabilité qui permet d'évaluer l'impact environnemental des activités d'une entreprise. Donc, l'impact environnemental qu'une entreprise va subir. Cette comptabilité verte, elle s'appuie sur les mêmes principes que la comptabilité traditionnelle, c'est-à-dire que tous les flux entrants et sortants vont être analysés, mais au lieu de se concentrer uniquement sur les indicateurs de performance économique, les états comptables vont tenir compte également des dépenses et des bénéfices de l'entreprise, en lien évidemment avec l'environnement. Donc, c'est ce qu'on appelle la comptabilité verte. Des exemples de ces dépenses-là ou de ces éléments-là, bien, la gestion des déchets, la consommation d'eau, la lutte contre la pollution, la consommation d'énergie fossile, la lutte contre les gaz à effet de serre, etc., etc. En d'autres mots, la comptabilité verte, c'est des méthodes de comptabilité innovatrices qui permettent d'inclure l'environnement dans les pratiques et les calculs comptables. Pour cela, ils vont fournir des outils de mesure pour évaluer le coût environnemental d'une entreprise. Ce type de comptabilité participe alors à l'adaptation des modes de gestion des entreprises. De cette manière, les actions à long terme sont privilégiées et les initiatives sont prises en compte. On pourrait également dire que la comptabilité verte, c'est un véritable partenaire lors d'une transition écologique. Elle est en effet l'image d'un changement important. Les structures doivent donc faire apparaître leur initiative environnementale dans leurs comptes. On va maintenant regarder l'importance d'une comptabilité verte sous 4 aspects. Donc, la transparence. La comptabilité verte va offrir une vision claire de l'empreinte écologique d'une entreprise, permettant aux parties prenantes, donc quand on parle de parties prenantes, on pense aux investisseurs, aux clients, aux créanciers et même aux employés, donc permettant aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées. Au niveau de la responsabilité, bien, la comptabilité verte va encourager les entreprises à adopter des pratiques plus durables, en mettant en évidence les coûts environnementaux associés à leur activité. En termes d'amélioration continue, cette dernière va permettre de réévaluer régulièrement les pratiques environnementales et de mettre en place des mesures correctives et des actions d'amélioration. Finalement, au niveau de la conformité réglementaire, cette comptabilité verte va aider les entreprises à se conformer aux normes environnementales qui, disons-le, sont de plus en plus strictes et de plus en plus présentes dans le décor des entreprises. Pourquoi maintenant une comptabilité verte? Bien, on veut rendre les entreprises plus attentives, plus préoccupées par les questions environnementales. On veut également refléter une préoccupation grandissante de l'environnement et du développement durable de la part des acteurs du marché, donc les différents acteurs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Il y a également, et ce n'est pas une surprise pour personne, une certaine urgence climatique et une volonté des régulateurs mondiaux d'aller vers une économie plus contraignante pour les entreprises et les amener à s'entourer d'experts spécifiquement formés. On peut également permettre
à chacune des entreprises de mieux anticiper et gérer les risques éventuels, de saisir des nouvelles opportunités et de renforcer sa compétitivité sur les marchés. Finalement, on voudra évaluer le potentiel des événements climatiques de créer ou de détruire, comme on le voit pratiquement toutes les semaines maintenant, donc de détruire de la valeur pour les investisseurs. Donc, il y a une destruction d'actifs. Mais ce n'est pas uniquement la destruction d'actifs. On n'a qu'à penser également au risque de rupture dans la chaîne d'approvisionnement que peuvent avoir les épisodes climatiques. Anne, à ce niveau-là, que penses-tu des risques qui sont reliés au climat en agriculture? Je pense beaucoup de choses, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais tantôt, il y avait le défi pour nos prédécessrices de ne pas montrer de chiffres. Mais les économistes, on aime ça, les tableaux. Fait que je vous ai mis un petit tableau. Puis, la seule chose que je veux vous dire, c'est que je pense que les risques climatiques, on le sait, et je crois que si on va vers une comptabilité verte, ça va nous aider à quantifier puis à qualifier certains risques. Et ce que ça vous montre, ce que vous avez à l'écran, c'est que mais un petit peu comme des risques de marché, comme d'autres types de risques qui sont plus classiques en agriculture, bien là, on va pouvoir qualifier, si on fait cet exercice-là de comptabilité, des risques climatiques qui évoluent plus vite, moins vite, puis qui vont se répercuter sur le court terme ou sur le long terme. Là, on a un peu les structures comptables. Vous voyez que, donc, par exemple, tout ce qui est les problématiques d'eau, c'est des choses qui, aujourd'hui, on le voit, c'est d'autant plus proche, mais les changements climatiques globaux, c'est beaucoup plus lent. Donc, on va pouvoir avoir ce type de réflexion-là. La question des normes, donc on n'y échappe pas. Si on veut adopter une comptabilité verte, il va falloir regarder en termes de normes. Et juste pour vous donner quelques exemples, c'est une question qui est très d'actualité. La directive du CSRD, qui est le Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est émise par le Conseil de l'Union européenne, donc c'est une norme européenne. Cette directive-là vise à harmoniser la publication d'informations sur la durabilité par les entreprises. Donc, elle va entrer en vigueur dans un mois, jour pour jour, par rapport à la date d'aujourd'hui, donc le 20 décembre 2024. Si on recule un petit peu dans le temps, donc l'an dernier, au mois de juin 2023, l'ISSB, qui est un sous-comité, dans le fond, de la fondation IFRS, qui est une fondation que plusieurs d'entre vous devez connaître. Hein, c'est les normes IFRS, c'est les normes qui sont utilisées au Canada et au Québec pour les sociétés, pour la production d'états financiers, surtout pour les sociétés à capital ouvert, donc les sociétés cotées en bourse. Donc, il y a deux normes qui ont été publiées le 26 juin 2023, la IFRS S1 et IFRS S2. Et si on regarde plus particulièrement au Canada, le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité a publié la synthèse de commentaires recueillis dans le cadre de consultations qui ont été effectuées. Et les deux premières normes canadiennes au niveau de la durabilité, donc la NCID 1 et la NCID 2, donc les textes devraient être publiés d'ici la fin décembre 2024. Alors, vous voyez, il y a énormément... ces questions-là sont énormément d'actualité aujourd'hui. Maintenant, si on se ramène à la question de notre ami Gabriel et qu'on regarde maintenant quels sont les arguments qui militeraient en faveur d'une réponse positive à sa question, bien, il y a la nature urgente de la situation climatique mondiale, évidemment, qui milite en faveur de répondre oui à cette question-là. Il y a le droit des investisseurs et du public de connaître les efforts des entreprises en matière de développement durable et d'ESG. Donc, madame, j'oublie son nom aussi, là, madame de la compagnie Grizzly, a parlé d'ESG. Donc, ESG, c'est tous les éléments à caractère environnemental, social et de gouvernance. Il y a également l'auto-évaluation qui est intéressante des actions des entreprises en développement durable et en ESG. Ça nous amène, évidemment, tout ça, de nouvelles opportunités, donc des opportunités de marché, des opportunités d'accès au financement ou de financement à des taux préférentiels, des opportunités de compétitivité au sein des entreprises et même jusqu'à de l'attractivité au niveau de la main-d'œuvre
ou de la rétention au niveau de la main-d'œuvre. Alors, tout ça, c'est des arguments qui militent en faveur de la comptabilité verte. En terminant, l'adoption des principes de comptabilité verte par certaines entreprises pourrait servir de modèle et de précurseur à l'établissement de normes officielles par les instances gouvernementales ou légales. On l'a vécu il y a 40 ans, 50 ans avec le bio. Donc, les entreprises ont été précurseurs des normes qui ont été établies par la suite. Anne, est-ce que tu aurais un exemple de prise de décision à ce niveau-là? Oui, je discutais hier au colloque CREA Cancer avec des équipementiers dans le secteur des serres, puis les maraîchers actuellement sont quand même frappés par les questions climatiques. Alors aujourd'hui, un investisseur, un producteur qui est un investisseur qui se pose la question, est-ce que je m'en vais vers des grands tunnels? Est-ce que je m'en vais vers des serres? Est-ce que, au contraire, j'intensifie sur mes terres? Voyez que pour l'aider dans sa décision, puis c'est ce que fait la finance verte aujourd'hui, il va passer par une série de questions de gauche à droite de mon actif, là, dans quelle mesure est-ce qu'il est concerné par les changements climatiques? Dans mes décisions, est-ce que je suis capable d'avoir des données qui vont documenter avec des capteurs, donc soit en réel, soit en prévisionnel, quel meilleur choix je devrais faire en termes d'investissement, à quel niveau j'ai de l'information, parce que des fois, vous le savez, quand on doit faire un plan d'affaires, on a de l'information très macroéconomique, mais pour prendre des décisions, il faut des choses plus à l'échelle de l'entreprise. Donc, c'est en se posant ces questions-là, puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des données de nature comptable, qu'on peut ensuite faire une évaluation de projet, choisir vers quel actif, vers quel investissement je vais aller. Merci. Donc, on a vu les arguments qui militent en faveur d'une réponse positive à la question. Maintenant, quels seraient les arguments qui militeraient en faveur d'une réponse négative à la question? Donc, évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'alourdissement pour les entreprises de la reddition de comptes de nature financière, donc ce qu'on pourrait appeler la paperasse. On connaît la position du secteur agricole au niveau donc, de la paperasse. On entend souvent, et l'UPA le mentionne également depuis plusieurs années. Donc, les entreprises agricoles sont déjà submergées de paperasse. Il n'y a pas d'obligation légale encore au Québec, pour l'instant, d'utiliser une comptabilité verte. Donc, s'il y a des entreprises qui choisissaient de le faire, c'est vraiment sur une base volontaire. C'est un processus, il ne faut pas se le cacher, qui est quand même lourd, qui est contraignant, qui est coûteux et qui est difficile à quantifier. De là, la nécessité d'avoir des normes claires et simples pour encadrer les déclarations vertes des entreprises. Nous sommes conscients que le temps presse et que les changements climatiques posent déjà des défis importants et des menaces réelles aux entreprises. Je n'ai parlé tout à l'heure, à toutes les semaines, on a vu récemment à Valence, en Espagne, les résultats donc, des changements climatiques. En réponse à la question, si une entreprise veut implanter une comptabilité verte et si elle le fait pour des bonnes raisons, les bonnes raisons pourraient être les raisons qu'on a données lors des arguments pour. Donc, si une entreprise veut utiliser les principes de la comptabilité verte pour les bonnes raisons, il est tout à fait souhaitable pour elle de le faire dès maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Et Anne?